outre la question du tabac, la question du risque alcool est aussi un sujet important en matière de santé publique et un sujet sensible qu'on préfère souvent éviter ou minimiser. Pourtant, les risques, qu'ils soient sanitaires mais aussi sociaux, liés à la consommation d'alcool sont connus. En France, on a à peu près 8 millions de consommateurs réguliers d'alcool, ce qui fait de la France l'un des pays ayant la consommation la plus élevée. Lié à cette consommation, on a un chiffre de mortalité évitable qui est de 49 000 morts par an, c'est-à-dire 130 morts par jour, qui sont liés à la consommation d'alcool. Alors, ces décès, ils sont liés évidemment aux maladies, qu'il s'agisse de cancer, de cirrhose du foie, mais aussi liés à des suicides et également à des accidents de la circulation ou des accidents domestiques. L'alcool, c'est aussi à l'origine c'est la première cause d'hospitalisation en France, et donc ça coûte très cher puisqu'on a un peu plus d'un demi-million de patients par an pour un coût estimé à 2,6 milliards d'euros. Donc, la question de l'alcool, c'est une question fondamentale, c'est une question qui coûte cher. On a souvent tendance à croire que ce soit l'alcool ou le tabac, ça rapporte de l'argent à l'État. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que ce n'est pas vrai. L'alcool rapporte 3,2 milliards d'euros de taxes et pourtant, ça coûte 7,7 milliards en termes de coût des soins pour soigner toutes ces maladies. Et un économiste, Pierre Kopp, avait estimé le coût de l'alcool à peu près équivalent au coût du tabac à 120 milliards d'euros pour la société, qu'il s'agisse du coût des soins, de la perte de productivité et puis aussi des vies humaines perdues puisque ces personnes vont mourir plus jeunes. Alors, face à l'ensemble de ces risques, nous appelons à apporter une réponse cohérente, résolue sur ces questions. On n'attend pas une politique prohibitionniste, on n'attend pas l'abstinence parce qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas. La prohibition aux États-Unis a été un échec total, mais on essaye de dire qu'il faut que les consommateurs soient mieux informés des risques pour leur santé face aux consommations d'alcool. On sait, comme pour le tabac, ce qu'il faudrait faire pour arriver à limiter ces consommations nocives d'alcool. Ce sont des recommandations qui sont faites à la fois par l'Organisation mondiale de la santé, par l'OCDE et puis plus récemment par la Cour des comptes qui a fait un rapport sur les consommations nocives d'alcool. Et donc, que se disent ces recommandations qui sont donc unanimes sur les solutions à mettre en œuvre? C'est d'une part d'encadrer la publicité et le marketing afin de limiter l'exposition des jeunes qui sont les plus vulnérables à toutes ces opérations de marketing. On peut également agir sur les prix, puisque si on augmente les prix via la fiscalité, forcément les produits sont moins accessibles et donc les jeunes vont moins consommer. Jouer également sur l'accessibilité des produits, qu'il s'agisse d'interdire la vente aux mineurs, mais du coup de faire respecter l'interdiction de la vente aux mineurs dans les bars et les restaurants et également dans les points de vente au détail. Et puis aussi faire une politique de prévention qui soit totalement indépendante de l'industrie de l'alcool, parce qu'on ne peut pas à la fois vendre de l'alcool et se déclarer acteur de santé. Ce sont deux professions et deux vocations qui sont totalement différentes. Donc dans ce cadre-là, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, l'ANPAA, a développé des propositions qu'elle a envoyées à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. Et parmi ces 5 propositions, il y en a 4 qui concernent directement le sujet de l'alcool. Alors la première proposition, c'est d'adopter un programme ambitieux pour l'ensemble des conduites addictives, qu'il s'agisse de l'alcool, mais aussi du tabac, des substances illicites, des médicaments et aussi de toutes les addictions sans produit. Et nous, ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut traiter toutes les addictions de la même manière. Deuxième proposition, c'est de réduire la consommation d'alcool chez les jeunes en instaurant un prix minimum de l'alcool, comme cela commence à se faire en Australie, mais aussi bientôt en Écosse et en Irlande. Troisième proposition, c'est d'assurer l'information des consommateurs, puisque en tant que consommateur, on doit pouvoir savoir ce qu'il y a dans les boissons que nous consommons, quel est l'apport en termes de calories, quelle est la teneur en pesticides ou encore en sulfites, puisqu'il y a des personnes qui sont allergiques à ces sulfites.
Et puis aussi, évidemment, une proposition pour renforcer la prévention à tous les âges, sur tous les territoires, en veillant à réduire les inégalités d'accès à la prévention. Et puis plus spécifiquement sur les questions d'alcool, la NPAA a très à cœur de défendre la loi E20, donc qui a été adoptée en 1991, qui depuis a été régulièrement affaiblie avec des tentatives des producteurs d'alcool de sortir un petit peu et d'affaiblir les règles relatives à la publicité. Il y a eu un amendement qui a été fatal, qui a été adopté dans la dernière loi santé qui a été promulguée en 2016, et donc nous appelons les candidats à prendre formellement l'engagement à maintenir la loi E20 et à la renforcer en, d'une part, modifiant le message sanitaire, puisque aujourd'hui sur les contenants d'alcool, on voit apparaître le message l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Or, on sait que c'est l'alcool lui-même qui est dangereux pour la santé. Donc, il faut faire évoluer ce message sanitaire en mettant l'alcool est dangereux pour la santé afin d'informer les consommateurs des risques liés à la consommation d'alcool et non pas simplement à l'abus d'alcool. On souhaite également interdire l'affichage pour les boissons alcoolisées autour des établissements scolaires, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir près des abribus où les enfants attendent pour prendre leur transport pour rentrer à la maison, des publicités pour des boissons alcoolisées. Et puis enfin, à intégrer l'ensemble des médias Internet, notamment les plateformes de vidéo à la demande ou les plateformes de partage de vidéos, dans le scope de la loi E20 qui réglemente la publicité sur ces types de supports. Voilà, donc ce sont un ensemble de mesures qu'il faut mettre en place, qui sont des mesures qui ne coûtent rien pour les finances publiques et qui au contraire rapporteraient beaucoup vu le coût lié à l'alcool et qui permettraient de montrer qu'on apporte et qu'on a la volonté politique d'apporter une réponse à un scandale sanitaire qui crée donc 130 morts par jour.